Nombreux incroyants remplissent les églises aujourd'hui. Par vaine gloire, ils présentent une acceptation extérieure de Dieu. Ils disent qu'ils sont des disciples de Dieu, mais ils ne sont pas des disciples du Dieu tout-puissant de la Bible. Ils ont créé un nouveau Dieu, un petit Dieu qu'ils peuvent contrôler. Ils en viennent aux miracles de la Bible et disent qu'ils peuvent tous être expliqués par les sciences naturelles. Ils abordent la personne du Christ et disent qu'il était un homme bon et digne d'être imité, mais qu'il n'était en aucun cas Dieu. Pouvez-vous voir ce qu'ils font? Ils recréent ce que signifie la Bible et en changent le sens. Ils rétrécissent le grand Dieu de la Bible, ils suppriment la crainte de Jéhovah. On dit qu'il n'y a pas d'enfer et que tout le monde ira au paradis. Mes frères, vous pouvez dire ce que vous voulez de votre Dieu car vous l'avez créé et vous le contrôlez. Ils le font petit pour pouvoir l'insérer dans leur logique humaine. Ainsi, nous pouvons voir que cette acceptation de Dieu est en réalité un rejet du Dieu vrai et vivant et la création d'un petit Dieu qu'ils peuvent dominer. Bien que cette pratique soit typique des incroyants, je crois que les enfants de Dieu le font aussi dans une certaine mesure. Nous ne nous soumettons pas automatiquement à son autorité toute puissante. Nous résistons à la seigneurie de Dieu parce que nous voulons être le capitaine de notre vie. 3. La troisième réaction est d'accepter le Dieu de la Bible dans toute sa grandeur et de tomber devant lui avec admiration. C'est l'émotion et l'attitude de Paul lorsqu'il s'exclame « Ô accent circonflexe profondeur de Dieu ». Il dit qu'il y a une infinité en Dieu qu'il ne peut pas comprendre avec les limites de sa logique humaine, mais il aime Dieu et sait qu'il est vrai. Il est étonné devant lui. Avec la vieille nature le vieux Matthieu, il est impossible de donner à Dieu la grandeur et la gloire que son nom mérite. La vieille nature est trop fière pour se tenir en admiration devant Dieu. Il exige de tout comprendre avec son esprit de nain. Il pense que personne ne peut être plus grand que lui. Tout ce qu'il ne peut pas comprendre ne doit pas être la vérité. Regardons quelques versets. 1 Corinthiens 2, 14, Matthieu 13, 14. Un homme perdu peut entendre, mais il ne comprend pas. Il peut voir, mais pas discerner. Mais que dit l'apôtre Jean dans un autre passage? 1 Jean 2, 27. Ainsi, vous pouvez voir que ce n'est que par la régénération par le Saint-Esprit que nous pouvons abandonner notre orgueil au clou de la croix et tomber humiliés et étonnés devant Dieu. Objectif de la série. Cela dit, je tiens à réitérer mes intentions pour cette série d'études de Dieu et des doctrines de la Bible. Mon objectif est de sonder les profondeurs de la grandeur de Dieu et de tomber avec humilité et respect devant son autorité. Mon objectif vient directement de la grande commission où le Christ a dit, Matthieu 28, 19,20 N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Nous avons un commandement du ciel de vous enseigner toutes choses sur Christ. C'est mon intention de réaliser cela. Permettez-moi de préciser que la simple connaissance n'est pas mon objectif. 1 Corinthiens 8, 1. Ce n'est pas seulement la connaissance de la vérité divine que je recherche. C'est de l'amour de la vérité de Dieu dont nous avons besoin. Ni la bonne ni la mauvaise théologie ne nous donne la connaissance de Dieu qui change le cœur d'une personne. Psaume 34, 8. Il existe une connaissance qui ne s'acquiert qu'en l'aimant. 5 secondes avec du miel sur la langue vous en apprendront plus sur la douceur qu'un cours de 10 heures sur le goût du miel. Tant que vous n'aurez pas goûté à la douceur de Dieu, toute la théologie du monde ne changera pas votre âme. Conclusion. En conclusion, ne soyez pas offensés par la parole de Dieu si vous ne parvenez pas à la comprendre pleinement. Au lieu de cela, appréciez avec admiration la grandeur de Dieu et soyez humiliés devant lui. Goûtez sa bonté et sa gloire dans sa grandeur. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Girtowin résumé. L'importance d'être préparé pour la bataille contre l'ennemi. Connaissez les armes de votre milice par Carlos Rio Texte. Éphésiens 6 10 à 11 Introduction. Nous devons nous habiller convenablement. Aucun soldat n'apparaît sur le champ de bataille avec un quelconque vêtement. Les vêtements ont été préparés par Dieu lui-même, car autrement il ne résisterait pas aux attaques de l'ennemi. Il les a préparés à aller sur le champ de bataille et non seulement à l'affronter mais à le vaincre. Et nous sommes volontairement soldats du Christ. À nous luttons contre le péché. B. Christ a remis la victoire entre nos mains. Col. 2, 15, 2. Objectif de bataille. A connaissez leurs astuces. B. Enlever ce qui nous appartient. 1. In prière, jeûne et intersection continue. C'est être capable de résister et d'être ferme. L'ennemi peut nous faire tomber à terre dans la position que nous occupons mais il ne peut pas gagner la guerre contre nous. 2. Résister les mauvais jours. Lorsque le conflit doit être plus dur,
à cause de persécutions ou de procès. Une de ces machinations est de nous convaincre que nos adversaires sont humains. C'est pour cela que nous ne pouvons pas sortir avec une partie de notre équipe. Qu'était-ce qu'une armée? Et comment fonctionnait-il? Les soldats de l'armée se sont regroupés en troupes bien organisées sous les ordres d'un chef. Contre Benjamin, lorsqu'il était prêt à se battre, les Israélites consultèrent Jéhovah Juge 20-23,27, 28. Contre les Philistins, si le conflit ne pouvait être évité, ils invoquaient l'aide de Dieu en offrant des sacrifices. 1 Sam 17, 8,9, 13. Des éclaireurs ont été envoyés pour connaître la capacité de résistance. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 diverses techniques ont été utilisées. 1. Surprise, Abraham libère l'eau, il est tombé sur eux la nuit et les a attaqués. Jean 14, 14 à 15 2. L'embuscade, prise D, ils se sont cachés jusqu'à ce que tout le monde quitte les lieux. Josué 8, 2 à 7 3. Avec les ordres à jarres cassées et torches allumées, suivre Gédéon bat les Madianites trompette, ne pas monter, mais pour les encercler et obtenir la victoire. 2 Samedi 5, 23 La force du corps doit être bien ajustée car elle aide les autres pièces à être fixées et dans une meilleure position pour entreprendre des actions ou des activités. Saigner leurs reins. Job 38 3. Préparation pour une tâche difficile. 2. Rein spirituel égale à esprit et esprit. L'esprit et l'esprit seront forts pour affronter la bataille, l'épreuve, la maladie. Cuirasse de justice. Cuirasse égale à arme composée de la poitrine et du dos et du cou jusqu'à la taille. Il protégeait les organes vitaux comme le cœur et les poumons. Une blessure au bras n'est pas mortelle, mais il n'en est pas de même lorsque ces organes sont blessés. Cela offrait aux soldats la sécurité d'avancer sans crainte. Dans un sens spirituel, ce sont les vêtements de la justice du Christ. Ils avaient une protection totale, car autrement, n'importe quelle partie serait exposée et l'ennemi y introduit ses flèches. Ces chaussures avec la préparation de l'évangile de la paix, condition pour marcher sur un terrain solide. Jean 16, 33. Même au cœur des combats, nous pouvons jouir de la paix intérieure et être sûrs de la victoire. À l'époque de Paul, c'était un signe de préparation. Dès le bouclier de la foi, prendre égale à ramasser, soulever du sol. Ceci explique l'initiative du soldat de reprendre le bouclier. Bouclier égale à arme défensive pour se couvrir. Protège le soldat des flèches, des fléchettes et des pierres. Bouclier allongé, ils ne l'ont pas abandonné car aucune partie n'a été laissée sans protection. 1. Il était courant d'oindre les boucliers avec de l'huile afin de ne pas attendre qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mar 9 avril 2024 page 2. Ils reflèteront les rayons du soleil, aveugleront l'ennemi et le détourneront de leur objectif. 2 Samedi 1er, 21, Isaïe 21, 5-2. Dans le spirituel, la foi solide qui vient de l'écoute de la parole et qui est basée sur la croix. Celui qui nous permet de résister à la tentation, suffisamment fort et puissant pour affronter toute attaque contre quelque chose d'inoffensif. Prenez le casque du salut, protection de la tête et du visage. Cela montrait à quelle armée il appartenait. Sa protection permettait aux soldats de garder la tête haute et d'être attentifs à ses mouvements. 1. Spirituellement, le salut nous protège et l'esprit n'est pas ébranlé par le doute et l'insécurité. Prendre égale à recevoir, accepter, connaissance de la position que nous avons et du pouvoir qui nous est donné. L'épée de l'esprit. Le sens du bistouri pénètre dans les profondeurs les plus profondes, séparant le faux du vrai, les tumeurs sont éliminées et la santé spirituelle est restaurée. Hébreux 4:12-1. L'esprit met l'épée entre vos mains et vous permet de l'utiliser. C'est la parole de Dieu pour vous à un moment donné. Confessez la parole, faites ce qu'elle dit et croyez-la. 2. Toutes ces armes sont inefficaces sans l'aide de la prière. Demandez-lui un pour vous donner de la force. Ésaïe 40:29. Exemple Moïse, Aaron, or, se tenant la main. Exode 17:8-16. Josué n'a pas retiré sa lance jusqu'à ce que le travail soit terminé, sinon ce serait une victoire partielle avant l'heure. Josué 8:26-3. Avancez dans l'esprit, en direction de Dieu, ressentez sa présence. Exemple Actes 16:16-40. Paul et Silas emprisonnés à Philippe à fléau, mauvaise odeur. Dieu avait le contrôle, ils se reposaient. Ils ont commencé à chanter, à prier et à louer. Ils se sont souvenus des promesses de Dieu. Force nouvelle. La terre a commencé à trembler. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Ce à quoi il s'accrochait a été ouvert. F La présence de Dieu a commencé à descendre. G Dieu a commencé à bouger. V Quand tout va bien. A Le test arrive. Empêcher le flux de Dieu. B L'ennemi veut endommager ce que Dieu a fait. Psaume 114 78. Conclusion. Examinez votre vie. Si vous avez une zone qui n'est pas couverte par une armure, décidez de ramasser les pièces manquantes et de l'enfiler. Dites à Jésus: je suis à nouveau confronté à la guerre, mais je ne vais pas livrer mon corps pour vous l'offrir sans force, épuisé. Il veut que votre corps soit vivant, sain et qui lui plaise. Ne baissez pas votre garde. Décidez-vous et battez-vous. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Aucune excuse n'en vaut la valeur résumée. Sur une échelle de 1 à 10, comment vous évalueriez-vous par rapport à votre état de péché aux yeux de Dieu? L'humanité, historiquement, a été divisée en 3 groupes, en fonction de leur façon de vivre sous ce mort. Les totalement dépravés, les soleils. Introduction. On raconte l'histoire d'un homme qui, sur son lit de mort, appelle les 3 personnes en qui il a le plus confiance, à savoir son ministre, son médecin et son avocat. Ceux-ci sont venus avec diligence. Le mourant leur dit alors qu'ils étaient tous les 3 ensemble: je veux que vous alliez à la banque aujourd'hui et que vous retiriez les 90 000 $, qui sont tout ce que j'ai, que vous les divisez en 3 parts égales, et que chacun de vous les garde, pour que quand je mourrai, le jour de mes funérailles, vous veniez et chacun de vous déposez vos 30 000 $ dans mon cercueil pour qu'il puisse être enterré avec moi, même si vous n'avez pas compris pourquoi le mourant a demandé cela, comme cela. C'était son dernier souhait, ils convinrent tous les 3 de le faire. Plus tard, l'homme mourut, et chacun de ses amis vint rendre hommage aux morts et déposer la partie de l'argent qui leur avait été confiée ce soir-là. Alors qu'ils dînaient tous les 3, le ministre, très triste, leur dit: les gars, j'ai un aveu à vous faire. J'ai gardé une partie de l'argent. Vous savez, on est en train de le faire pour construire le nouveau sanctuaire. Il nous fallait 10 000 $. Alors le médecin dit: eh bien, puisque nous l'avouons, je pense que je vous dis aussi la vérité. Nous ajoutons une nouvelle salle de maternité à l'hôpital, et je sais retrouver avec 20 000 $ pour les aider à faire face aux dépenses. Alors l'avocat, avec un visage de dégoût et de désapprobation, leur a dit: honte à eux. Juste pour que vous le sachiez, mes 30 000 $ seront à jamais dans votre tombe. Je vous ai signé un chèque personnel pour le montant total. Dans cette vie, il n'y a personne à qui faire confiance. Vous voyez, bien-aimés, la semaine dernière, nous avons examiné la dernière partie du chapitre 1 de Romains, et je suis sûr que beaucoup d'entre nous qui ont entendu le message se sont réjouis de la dureté avec laquelle il s'adressait à certaines des personnes présentes. Et nous ne l'avons pas appliqué à nos vies, parce que nous pensions qu'il n'était préparé que pour certains d'entre eux. Mais dans sa sagesse, Dieu connaît nos pensées et a quelque chose à dire aujourd'hui à ceux d'entre nous qui ont prononcé le sermon la semaine dernière. Dans ce chapitre 2, à travers l'apôtre Paul, Dieu continue de parler à l'humanité, dont chacun n'attend pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Nous en faisons partie. Mais maintenant il s'adresse en particulier à 2 autres groupes, que nous allons identifier ici avec l'aide du Saint-Esprit. Lisons chapitre 2, 1 à 29 1, le moraliste, hypocritique et coupable. Au chapitre 1, Dieu présente la photographie de l'incroyant et de sa condition déplorable, ainsi que du processus de dégradation que nous avons subi en dehors de la volonté de Dieu, jusqu'à devenir pire que les bêtes des champs, méconnaissables. Et Paul savait que parmi le public, il y en avait qui étaient socialement bons et acceptables, qui diraient amen à son message. C'est pourquoi la parole continue de déclarer que ceux d'entre nous qui ne sont pas si dépravés moralement, c'est-à-dire ceux d'entre nous qui prétendent encore avoir honte, sont également coupables, comme bien qu'il soit évident que le moraliste n'est pas engagé dans des péchés aussi dégradants que les inconvertis, il vit intérieurement une vie semblable à celle de l'incroyant. Eh bien, même si beaucoup d'entre nous ne couchent pas avec la femme de quelqu'un d'autre, lorsque nous voyons dans la rue un bon spécimen féminin, nos yeux la poursuivent, et c'est la convoiter, ce que le Christ appelle aussi adultère. Bien que beaucoup d'entre nous se vantent de n'avoir jamais tué personne, lorsque nous nous mettons en colère contre notre frère,
Le Christ dit que nous sommes aussi coupables que si nous l'avions assassiné. Matthieu 5, 27 à 28. Quiconque est son frère l'est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a en lui la vie permanente. 1 JN 3, 15. Peut-être que l'homme moraliste ne vole pas, mais convoite ce qui est la même chose dans la parole. Personne, aussi bien qu'il se sente, ne devrait juger les autres pour leurs péchés, car d'une manière ou d'une autre, nous faisons tous la même chose. Juger les autres entraîne automatiquement le jugement sur nous. C'est arrivé au roi David, lorsque le prophète Nathan l'a réprimandé. 2 Samedi 12. À cette classe d'individus, Dieu nous traite d'hypocrites. Matthieu 7, 1 à 5. Un bon exemple de moraliste hypocrite se trouve chez le frère du fils prodigue qui est dans Luc 15, 25 à 32. Si un hypocrite a jamais enseigné le cuivre, c'était bien ce frère méticuleux, critique, en colère, égocentrique, avide, juste à son avis, et rebelle comme son frère, mais avec moins de courage. Le fils prodigue était coupable de choses évidentes de la chair, mais le frère était pire, parce que ses défauts étaient dans son cœur. Les moralistes hypocrites recevront également un jugement. V2 Nous ne serons pas jugés comme nous nous jugeons nous-mêmes, non pas par notre moralité apparente, mais parce que Dieu sait qu'il y a dans nos cœurs. Nous serons jugés selon la vérité. Pour beaucoup d'entre nous, il n'est pas difficile de maintenir une apparence de piété extérieure qui convainc les hommes qui nous regardent, mais quelle tragédie ce sera pour nous le jour où Dieu nous jugera, car il connaît notre vérité. Nous peut tromper les autres, mais on ne peut pas tromper Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Pour cette raison, il est insensé de notre part de penser que nous sommes déjà de l'autre côté du fleuve, et que Dieu ne nous jugera pas comme les pires dépravés. Nous, ceux d'entre nous qui ne sont pas comme eux, faisons ce qu'ils font. 3 S'il vous plaît, ne m'envoyez aucune protestation ou désaccord à ce sujet, présentez-la à Dieu aussi. Nous ne devons pas nous tromper. Ce n'est pas parce que Dieu ne semble pas remarquer nos péchés cachés qu'il les approuve, nos attitudes et nos décisions en dehors de sa volonté, qu'il ne semble ni réprimander ni punir, ne devrait pas nous faire penser que nous faisons la bonne chose. Il est patient et avec des fils d'amour il veut nous guider vers la repentance. C'est pourquoi il nous montre d'abord notre véritable condition, semblable à celle de ceux qui sont totalement dépravés, pour que nous comprenions que nous méritons le même jugement, et quand nous réalisons qu'il n'a pas payé selon nos péchés, venons à lui repentant et reconnaissant pour sa bonté. 4.3. Certains d'entre nous sont des cas terminaux. Nous ne pouvons rien voir de ce que Dieu opère dans nos vies, à cause de nos cœurs déjà endurcis par notre propre justice et notre égocentrisme, et nous méprisons sa bonté et jour après jour, nous chérissons la colère pour le jour de colère au cours duquel Dieu nous jugera selon sa vérité, qui est absolue. Qu'est-ce qu'on thésaurise? La vie éternelle persévérant dans l'accomplissement de sa volonté, ou colère et colère face à notre désobéissance rebelle. Ce jour-là, il n'y aura aucune excuse valable. Ce ne sera pas une question de religion. Aucun de nous ne pourra alors dire « Je ne suis pas un frère, je ne suis pas Alléluia », qu'il me scrute. Il ne s'agira pas de savoir si nous croyons ou non à la parole de Dieu. Nous serons jugés parce que Dieu est souverain, malgré notre opinion sur la question. Si nous vivons volontairement en dehors de la loi de Dieu en n'y croyant pas, en dehors de la loi, notre fin viendra aussi. Si nous vivons dans le péché tout en croyant en sa parole, par sa parole nous serons également jugés. 12 Car, que nous professons ou non la bonne religion, que nous croyions ou non à la Bible, une chose est sûre. Dieu a donné dans notre nature même, la capacité de savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Nous tous, sans exception, même si chez certains d'entre nous elle est déjà insensible et insensible, nous avons ce que nous appelons notre conscience qui ne nous permettra pas l'impunité devant Dieu. 14 à 16 Non. Il ne s'agira pas d'appartenance religieuse. 3. La personne religieuse est aussi coupable. 17 Il existe une autre classe d'individus qui seront devant le trône de Dieu pour être jugés. Les religieux de ce monde. Nous sommes ceux qui disent craindre Dieu, qui croient en sa parole, qui s'efforcent de lui obéir fidèlement et qui acquièrent même la réputation d'être différents des autres grâce à notre témoignage. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Nous pensons que nous sommes en bon terme avec le Créateur, que nous le connaissons suffisamment pour indiquer la voie aux autres en leur prêchant.
Nous connaissons la parole de Dieu et nous savons distinguer le bien du mal. Nous connaissons par cœur les passages bibliques, car nous avons été éduqués dans la crainte de Dieu, nous avons hérité de notre religion depuis l'enfance et nous la pratiquons fidèlement. Nous ne sommes pas différents. V 21 à 23 de son haut trône, le Seigneur nous déclare notre condition. Il sait que même si nous essayons, que même si nous savons, que même si nous aspirons à être fidèles nous échouons comme tout le monde, nous ne sommes pas différents, nous sommes pires. Car à cause de nous, son précieux nom est injurié dans le monde. Parce qu'en raison de leur condition et de leur attitude, les moralistes dépravés et hypocrites s'apportent honte et jugement, mais nous, les religieux nous apportons honte et reproche à Dieu. V. 24-4, nous sommes tous faits de la même argile. V. 25 à 29 sous la croix, tout le sol est plat, la façon dont nous nous considérons n'a pas d'importance, ce qui est important, c'est ce que nous sommes vraiment sont. Ce n'est pas une question d'attitude juste, mais de nature juste. Notre religion ne nous est d'aucune utilité sans une obéissance parfaite. La circoncision est une figure de notre religion, et cette religion fait pour nous devant Dieu la même chose que l'incrédulité des inconvertis fait pour lui. Absolument rien. 5. À la vérité, il y a 3 bases possibles que nous pouvons occuper dans ce jeu où nous sommes. A. Des pécheurs dépravés effrontés, nous serons jugés par Dieu. B. Des moralistes masqués, des hypocrites, nous le ferons être jugés par Dieu. C. Religieux confiants avec des vêtements neufs et des cœurs vieux, qui seront aussi jugés par Dieu, parce qu'en fin de compte, la colère de Dieu se révélera du ciel contre toute impiété et l'injustice des hommes, qui détiennent avec injustice la vérité au milieu de cette congrégation. S'il y a quelqu'un qui est pur du péché, jette la première pierre, parce que devant Dieu il n'y a aucune excuse valable. Laissons-les de côté, venons à lui et réglons les choses. Aujourd'hui c'est le jour du salut, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4, traitement de votre héritage résumé. Avant de réaliser tout ce que Dieu a prévu pour nous, nous devons subir les processus du Saint-Esprit pour être prêts à recevoir notre merveilleux héritage. Par l'huile de Jésus Ginestre, traitement de votre héritage. Joshua 3, un Joshua s'élève le matin, et lui et tous les fils d'Israël sont partis de Sittim et venus au Jordanie, et s'y reposent avant de passer par-dessus. Introduction. Alors que nous regardons vers l'avenir, nous rencontrons des expériences semblables à celles du peuple de Dieu lorsqu'il était près du Jourdain. L'avenir est notre destin en Dieu. Le destin est notre héritage, notre défi. Destin, patrimoine, défi que le destin a été choisi et conçu par Dieu dès le début. Acte 1, 4. Comme il nous a choisis devant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Romains 8, 28, 29. Et nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. VS 29. Qu'il peut être le premier-né parmi de nombreux frères. Ce destin en Dieu est fortement gardé par les forces du mal, par des pouvoirs invisibles qui s'interposent continuellement à des moments inopportuns pour essayer de diverger le but de Dieu. Dieu nous promet un héritage, qui est la manifestation physique de notre destin spirituel. Dieu a promis à Abraham un grand héritage. Genèse 17, 4. Voici, mon alliance est avec toi, et tu seras le père de nombreux gentils. Genèse 22, 17. Je vais certainement vous bénir et multiplier votre hors-ligne comme les étoiles du ciel. Avant de trouver une transition de notre héritage du légal à l'actuel, nous ne devons pas attendre qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Comprendre qu'il existe certains processus que nous devons vivre et surmonter. Dieu a ses formes, ses voies et processus pour réaliser tout cela dans notre vie. Pour le peuple de Dieu, avant de pouvoir traverser le Jordanie, il y a eu quelques derniers détails, processus qu'ils doivent vivre. Contre 1. Ils sont partis de Sittim et venus au Jordanie avant d'atteindre le bord du grand fleuve Jordanie. Leur objectif depuis 40 ans, ils doivent passer par un lieu appelé Sittim. Intéressant, Sittim était le lieu choisi par Dieu pour traiter les gens, juste avant de les passer de l'autre côté. S'ils ne sont pas poursuivis, ils ne passeront pas de l'autre côté. Sittim était connu sous le nom de la forêt d'acacia. Cette ville était pleine d'acacias. Ce bois était connu de Moïse, Josué et Dieu. Exode 25, 1,5,8. Ce bois a été utilisé pour décorer certaines parties du tabernacle de Moïse dans le désert. Les caractéristiques de l'acacia. 1. Il avait de la durabilité. 2. Il résistait aux intempéries. 3. Moïse ne peut pas utiliser ce bois pour 1. Les tiges. 2.
Les arcs 3. Les tables 4. L'autel de l'encens. Définition de l'acacia dans Hébreux 1. Incorruptible 2. Pur 3. Ferme 4. Ne casse pas 5. Solide. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Dieu pourrait-il vouloir que le peuple adopte certaines de ses caractéristiques? Il semble que la passion pendant un temps à Sittim a provoqué un effet de purification, de nettoyage, de sainteté entre autres. Je propose que le temps où les gens étaient à Sittim avant de traverser le Jourdain était un dernier processus de Dieu pour eux avant de passer au niveau suivant de leur vie spirituelle et d'obtenir l'héritage qui les mènerait donc à leur destin. Processus 1. Couper avec le passé, les façons de faire les choses. 2. Changer votre mentalité d'esclave à celle d'intendant, propriétaire de votre terre et de votre destin. 3. Guérir les blessures du passé. Si nous ignorons le processus de Dieu dans notre expérience personnelle et collective, nous n'atteindrons jamais la plénitude que Dieu veut et qu'il a pour nous. Si nous ne n'arrêtons pas à Sittim, notre vie sera un mélange de chair et d'esprit, toujours atteindre mais n'arrivant jamais. Si nous ignorons les processus de Dieu, nous vivrons dans la dépression, l'angoisse, la frustration et la défaite. Nous aurons une vie superficielle qui se terminera en ruine. In Sittim, Dieu traite avec nous. Nous devons être examinés, nettoyés, sanctifiés avant de traverser le Jordanie. Passer au niveau spirituel suivant. A.W. Pink a écrit. La sainteté consiste en un changement interne, le renouvellement de notre âme, ou notre esprit, affection et entrerons en harmonie avec Dieu. Conclusion. Pourquoi faut-il arrêter au Sittim 1? Laisser derrière la mentalité de la pauvreté et de la pénurie pour une mentalité de bénédiction et d'abondance. 2. Laisser derrière le système de ce monde pour n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Le gouvernement de Dieu. 3. Laissez l'esclavage pour la liberté. 4. Laissez derrière les souvenirs de la défaite passée pour les promesses d'un avenir glorieux. 5. Laissez derrière l'esprit de perdant pour l'un d'un conquérant. Sittim est là où on est guéri des souvenirs, des mauvaises expériences, de la trahison et de la tromperie. De Sittim on sort libre, en santé et la tête haute pour recevoir l'avenir et son glorieux destin pour nos vies. Dans ce qui attitude vous arrivez au Sittim. Psaume 51, 17. Les sacrifices de Dieu sont l'esprit brisé. Vous ne mépriserez pas un contrit et un cœur humilié, ô Dieu. Par l'huile de Jésus Ginestre, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. L'importance de la persévérance résumée. L'importance de la persévérance par Victor Mendoza. L'importance de la persévérance. Matthieu 24, 13. Introduction. En cette période de temps de mobilisation et de changement de choses dans tous les domaines de l'humanité, il est très difficile de rester dans ce que nous avons commencé. C'est pourquoi nous voulons parler de l'importance de la persévérance dans la vie du chrétien. On dit que pour commencer un chemin, un travail est difficile, mais nous réalisons que le plus difficile est maintenir ce que nous avons commencé. Le prédicateur dit, la fin de l'affaire vaut mieux que son commencement. Ecclésiaste 7:5. La raison pour laquelle Salomon a dit cela est parce que dans la durée du début et de la fin se trouve la persévérance et sans elle, même si l'entreprise a bien commencé, elle ne se terminera pas bien. Alors déduisons qu'il s'agit de persévérance. Dictionnaire profane. Persévérance, rester constamment à suivre, continuer, porter ce qui a été commencé, durer de façon permanente ou longue. Dictionnaire biblique. Persévérance, vient du grec proskarterosi qui signifie constance, persévérance et proskartero, assister constamment, continuer sans détour, adhérer fermement, bien tenir. Le mot grec proskartero se trouve dans Marc 3:9 et fait référence à la barque ou au petit bateau que Jésus a dit à ses disciples qu'il se préparait pour qu'ils s'éloignent de la foule. Le bateau était fermement accroché au pieu sur le rivage du mer et bien que lorsque de fortes vagues arrivaient, elle resta ferme. Et dans Actes 17 où la Bible fait référence à Corneille appelant 2 de ses serviteurs et un pieux soldat qui le servait constamment à metrique Bible. Dans quelle chose nous, chrétiens, devrions-nous persévérer dans notre vie chrétienne? En grâce. Acte 13:43. La grâce que nous avons reçue par Jésus-Christ et la miséricorde ou la faveur de nous avoir pardonné nos péchés. Chaque étape du cours de la vie chrétienne est due à la grâce. Galates 1:15.
C'est pourquoi il est important de toujours obtenir la grâce de Dieu et de nous y maintenir. Nous y parvenons en reconnaissant et en adhérant fermement à Jésus-Christ dans l'obéissance et la dépendance dans tous les domaines de notre vie. Jean 15, 5, 2. Dans la prière a été considérée comme l'oxygène à insuffler dans la vie spirituelle du croyant, qui, lorsqu'il manque, commence à mourir, car sans communication, une relation meurt. Dans la Cénacle, les disciples ont persévéré unanimement dans la prière et en conséquence ils ont été remplis du Saint-Esprit. Actes 1, 14, dans Colossiens 4, 2 Paul nous exhorte et nous encourage à persévérer dans la prière et à y veiller avec action de grâce, c'est le moyen de rester connecté avec le Saint-Esprit. 3. Dans la parole Jacques 1, 25 il est extrêmement important de persévérer dans la parole car Jacques dit que nous le serons. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 1 béni dans ce que nous faisons, cela nous rappelle la même chose que Moïse a dit à Josué. Josué 1, 8 L'une des raisons pour lesquelles un chrétien ne prospère pas est parce qu'il ne prend pas en compte la parole dans aucune de ses décisions et ne persévère pas à lui obéir dans tout ce qu'elle nous commande. Notre croissance et notre maturité en dépendent là-dessus. Il est tellement nécessaire de marcher sur le chemin de la perfection. Paul dit à Timothée de persister dans ce qu'il a appris. 2 Timothée 3, 14 Et dans les Actes, nous voyons que l'Église a persévéré dans la doctrine, c'est-à-dire dans l'enseignement qu'elle avait reçu des apôtres. 4. En communion avec les frères. Actes 2, 42 Il est d'une importance vitale de persévérer dans la communion avec nos frères puisque Dieu ne nous a pas fait pour vivre seuls mais pour vivre en communauté. Parce que nous avons tous besoin les uns des autres dans tous les moments que passe notre vie, qu'il s'agisse de joie, de tristesse, de découragement ou de maladie, la Bible dit que tout ce que nous semons est ce que nous récoltons. À tout moment, semons une graine d'amour chaque cœur que nous avons. Trouvons et nous récolterons toujours l'amour et la compréhension. Comme il est beau de vivre en harmonie. Psaume 133 1 le dit. Conclusion. En suivant tous les conseils de ce sujet, il sera impossible à l'ennemi de nous séparer de l'ancre de la foi qui est placée dans le fondement et qui berce Jésus-Christ. Obéissons et dépendons toujours de sa grâce, en maintenant une vie constante dans la prière, en nous accrochant à l'enseignement de la parole de Dieu et en recherchant la communion avec les frères dans une fraternité chrétienne. Nous vivrons une vie victorieuse et nous atteindrons la fin du chemin que nous avons commencé à parcourir et de l'entreprise que nous avons commencé avec Dieu aura une fin glorieuse car il est notre partenaire. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2 Où es-tu? Résumé. Les êtres humains continuent de pécher et de se rebeller contre la volonté de Dieu, c'est pourquoi nous continuons à subir les conséquences du péché en aidant. Ainsi, tout comme Adam et Ève étaient accablés de honte et de peur, les pécheurs d'aujourd'hui sont également accablés. Par Joshua Pinto Où êtes-vous? Genèse 3 1 à 13 Nouvelle version internationale 1 Le serpent était plus rusé que tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait créés, alors il demanda à la femme, est-il vrai que Dieu t'a dit de ne manger d'aucun arbre du jardin 2 Nous pouvons manger les fruits de tous les arbres, répondit la femme 3 Mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu nous a dit, ne mangez pas de cet arbre et n'y touchez pas sinon, ils mourront 4 Mais le serpent dit à la femme, ce n'est pas vrai, ils ne mourront pas 5 Dieu sait très bien que lorsque vous mangerez de cet arbre, vos yeux s'ouvriront et vous deviendrez, comme Dieu, connaissant le bien et le mal 6 La femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, qu'il avait une belle apparence et qu'il était souhaitable pour acquérir la sagesse, alors elle prit un peu de son fruit, et en mangea, puis elle l'a donné à son mari, et il a mangé aussi C'est à ce moment-là, leurs yeux s'ouvrirent et ils se rendirent compte de leur nudité, c'est pourquoi, pour se couvrir, ils tressèrent ensemble des feuilles de figuier 8 Quand le jour commença à se rafraîchir, l'homme et la femme entendirent que Dieu se promenait dans le jardin. Alors ils coururent se cacher parmi les arbres, pour que Dieu ne les voie pas 9 Mais le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu disait L'homme répondit, j'ai entendu dire que tu te promenais dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu. C'est pour ça que je me suis caché. 11 Et qui t'a dit que tu étais nu? Dieu lui a demandé, as-tu mangé du fruit de l'arbre que je t'ai interdit de manger 12 Il répondit, la femme que tu m'as donnée pour compagne m'a donné de ce fruit, et j'en ai mangé. 13 Alors le Seigneur Dieu demanda à la femme, qu'as-tu fait? Le serpent m'a trompé et j'ai mangé, répondit-elle.
Nous avons tout entendu ce célèbre dicton. Tout se révèle et pour illustrer cette grande vérité, je veux partager avec vous quelque chose de curieux qui est arrivé à un jeune couple. Ce jeune couple était sur le point de se marier. Le marié, quelque peu nerveux, a parlé à son père et lui a dit, « Papa, j'ai peur de me marier. » « Pourquoi, mon fils ?» dit le pape. « Vous savez que mes pieds sentent très mauvais et ce sera très douloureux lorsque ma femme le découvrira. Ne t'inquiète pas pour ça mon fils, juste au moment où tu vas dormir, laisse tes chaussettes et elle ne remarquera jamais la mauvaise odeur, tout ira bien. » Pendant ce temps, la mariée, parlant à sa mère, lui dit, « Maman, je m'inquiète pour le mariage, car j'ai très mauvaise haleine le matin et ce sera très embarrassant quand mon mari l'apprendra. » La mère a répondu et a dit, « Ne t'inquiète pas, chérie, tout ce que vous avez à faire c'est, dès que vous vous réveillez, ne dites pas un seul mot, levez-vous simplement et brossez-vous la bouche, il ne remarquera jamais votre mauvaise haleine, tout ira bien. » Le mariage a eu lieu et tout s'est bien passé. Pendant les 6 premiers mois, le couple a pu garder intact ses secrets. Mais un matin à 5 heures du matin, le mari s'est réveillé et s'est rendu compte qu'un bas s'était détaché pendant qu'il dormait. Au milieu de son désespoir il s'est mis à chercher le bas sous les couvertures et d'un moment à l'autre sa femme s'est réveillée. Elle a eu peur et, assise sur le lit, a dit, « Qu'est-ce qui se passe ?» Et il répondit et dit, « Oh, tu n'as pas mangé mon bas. Peu importe la chose ou le péché que nous avons commis, tôt ou tard, cela sera révélé. La question n'est pas de savoir si cela sera révélé ou non. La question est quand sortira-t-il. La décision vous appartient, vous voulez réagir. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 aujourd'hui à la question que Dieu te pose, où es-tu ? La Bible décrit simplement la chute de l'homme. Dieu donne simplement un ordre et un avertissement spécifique à Adam et Ève. Le serpent les trompe en leur faisant croire que les choses ne se sont pas déroulées comme Dieu l'a dit, mais qu'ils ont néanmoins désobéi. Les résultats étaient également simples, mais profonds. En fait, ils savaient certaines choses qu'ils ne savaient pas auparavant. Ils connaissaient la honte, ils étaient conscients de leur nudité et se couvraient de feuilles d'arbre. Et ils connaissaient la peur, ils avaient peur de se présenter à Dieu parce qu'ils étaient nus. La honte et la peur ont été le canal qui a ruiné la relation qui existait entre l'homme et Dieu. L'action de Dieu alors qu'il se promenait dans le jardin était l'une des clés principales de cet événement. Dieu a posé une question. Où es-tu ? La question n'était pas due à l'ignorance, comme si Dieu ne savait pas où il se trouvait. La question était conçue pour recevoir une réponse d'Adam. Cette question exigeait une réponse, non pas précisément sur l'emplacement physique, mais plutôt sur l'état dans lequel il se trouvait. C'est la même question que Dieu vous pose aujourd'hui. Les êtres humains continuent de pécher et de se rebeller contre la volonté de Dieu, c'est pourquoi nous continuons à subir les conséquences du péché en aidant. Ainsi, tout comme Adam et Ève étaient accablés de honte et de peur, les pécheurs d'aujourd'hui sont également accablés par ces mêmes choses. Et ainsi, tout comme Dieu cherchait Adam et Ève, Dieu cherche aujourd'hui ceux qui se cachent de lui. La Bible dit dans Ézéchiel 34:16 New American Standard 16 « Je chercherai les perdus, je ramènerai les perdus, je les chercherai, je penserai ceux qui sont brisés, et je fortifierai les malades. » Et dans Matthieu 18:11 version King James 11 « Car le Fils de l'homme est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. » Dieu te demande aujourd'hui où es-tu ? Est-ce que tu te caches de Dieu ? Beaucoup se cachent de Dieu lorsque les gens sont confrontés à leur péché, ils se cachent de Dieu. Ils essaient de le faire de la même manière qu'Adam et Ève, ils se cachent et tentent de s'éloigner de la vue de Dieu. Beaucoup essaient de se cacher en faisant preuve d'abnégation, en niant l'existence de Dieu. D'autres essaient de se cacher dans l'incrédulité, refusant de croire qu'un Dieu aussi grand et puissant se soucie d'eux. Et enfin, d'autres tentent de se cacher derrière l'ignorance, prétendant être ceux qui n'ont jamais su qu'il existait un Dieu auquel ils devaient répondre. Peu importe la façon dont vous voulez vous cacher de Dieu, la Bible dit 23 « Suis-je Dieu seulement de près ? Ne suis-je pas Dieu aussi de loin ?» affirme le Seigneur. 24 « L'homme peut-il trouver une cachette là où je ne la trouve pas ?» affirme le Seigneur. « Ne suis-je pas celui qui remplit les cieux et la terre ?» déclare le Seigneur. Jérémie 23 à 24 Nouvelle version internationale B. Vous cachez-vous. L'une des choses dont nous devons être sûrs est que personne ne peut se cacher de Dieu. Dieu vous cherche aujourd'hui, non pas parce que vous avez réussi à vous cacher de lui. Dieu vous cherche. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 parce qu'il veut que vous réagissiez au lieu ou à la situation dans laquelle vous vous trouvez. 2. Ignorez-vous Dieu. À ignorer est une attaque contre le fait de ne pas vouloir faire face à Dieu. Tout comme nous voulons nous cacher de Dieu, il existe également différentes manières par lesquelles une personne peut ignorer Dieu. Certaines personnes ignorent simplement et directement Dieu, s'attaquant aux œuvres de leur cœur. D'autres décident d'ignorer sa parole, la Bible et ce qu'elle réserve à leur vie. D'autres ignorent tout ce que Dieu a à dire pour ou contre leur façon de vivre. Et d'autres ignorent le fait que la vie a un élément spirituel et refusent toute motivation pour chercher Dieu. La Bible indique clairement que l'ignorance ne sera pas une excuse pour ne pas répondre à l'appel de Dieu et vous trouverez le repos pour vos âmes. Mais ils dirent, nous n'y marcherons pas 17 et j'ai mis sur vous des sentinelles pour dire, écoutez le son de la trompette. Mais ils dirent, nous n'écouterons pas. Jérémie 6 16 à 17 New American Standard B. Ignorez-vous Dieu. Il y a des gens qui vont à l'église pour se sentir bien, mais ils ignorent ce que Dieu leur dit. Les gens qui refusent de discuter de choses spirituelles disent, parlez-moi de tout ce que vous voulez, sauf de Dieu, parce qu'ils ne veulent pas penser aux conséquences de leurs actes lorsqu'ils sont confrontés à Dieu. Dieu te cherche, le sais-tu. Justifiez-vous votre attitude. À justifier nos actes appartient au passé. Adam et Ève l'ont fait. 12 Il répondit, la femme que tu m'as donnée pour compagne m'a donné un peu de ce fruit et j'en ai mangé. 13 Alors le Seigneur Dieu demanda à la femme, qu'as-tu fait? Le serpent m'a trompé et j'ai mangé, répondit-elle. Genèse 3 12 à 13 Nive Aaron voulait également justifier ses actions 21 Et Moïse dit à Aaron, que t'a fait ce peuple, pour que tu lui fasses commettre un si grand péché 22 Et Aaron dit, que mon Seigneur ne se fâche pas. Vous connaissez les gens qui sont enclins au mal 23 Car ils m'ont dit, fais de nous des dieux qui marchent devant nous car nous ne savons pas ce qui est arrivé à ce Moïse, l'homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte 24 Et je leur répondis, qui a de l'or, rangez, et ils me l'ont donné, et je l'ai jeté au feu, et ce veau est sorti. Exode 32 21 à 24 LSG Qui peut oublier le roi Saul 20 J'ai obéi au Seigneur. Saul a insisté, j'ai rempli la mission qu'il m'a confiée, j'ai fait prisonnier Aga, roi d'Amalek, mais j'ai détruit les Amalécites 21 Et du butin, les soldats prirent des moutons et des bœufs pour les offrir à Gilgal à l'Éternel, ton Dieu 1 Samuel 15, 20, 21 Nive N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3b Justifiez, vous vos décisions et vos actions 20 Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal qui font les ténèbres de la lumière et la lumière des ténèbres qui a mis la mer pour le doux, et le doux pour la mer 2 Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux, et à ceux qui sont prudents à leurs propres yeux 22 Malheur à ceux qui sont forts pour boire du vin, et aux hommes forts pour mélanger les boissons 23 Ceux qui justifient les méchants par la corruption et enlèvent leurs droits aux justes. Ésaïe 5 20 à 23 LSG Quelle que soit la justification que vous souhaitez utiliser, cela ne fonctionnera pas. Dieu sait tout ce que vous avez dit et fait et essayer de vous justifier devant Dieu n'est qu'une autre façon de vous cacher et d'essayer d'ignorer Dieu. Vous retrouvez vous ruiné par le péché. Le péché détruit nos vies 9 C'est pourquoi le salut s'est éloigné de nous et la libération n'est pas proche de nous. Nous attendions la lumière, et il n'y a que l'obscurité. Nous attendions la clarté et nous marchons dans l'obscurité. 10 Nous tâtons comme des aveugles contre un mur, comme si nous n'avions pas Dieu. À midi, nous trébuchions comme s'il faisait nuit ayant la santé, nous sommes comme morts 11 Nous grognons tout comme des ours, nous gémissons comme des colombes. Nous attendons le salut, mais il ne vient pas. Nous attendons la libération, mais elle est loin 12 Nous vous avons grandement offensé, et nos propres péchés nous accusent. Nous gardons à l'esprit nos défauts et nous connaissons nos maux 13 Nous avons été rebelles et infidèles au Seigneur, nous n'avons pas voulu suivre notre Dieu, nous avons parlé de violence et de trahison, nous avons élaboré des plans pour tromper les autres. Ésaïe 59 9 à 13 DHH Bleu péché a-t-il détruit votre vie? Dieu te cherche. Où es-tu? Est-ce que vous vous cachez de lui? Est-ce que vous l'ignorez? Essayez-vous de vous justifier devant lui. Chacune de ces actions n'est rien d'autre qu'une tentative de se couvrir de feuilles de figuier, ou de se cacher de la présence de Dieu. Cela ne marchera pas, plus vous résisterez à Dieu, plus vous vous retrouverez ruiné. Dieu veut vous libérer des décombres de votre ruine. Conclusion La question que Dieu vous pose mérite une réponse. Où es-tu? Si vous souhaitez répondre à son appel,
Venez au pied du Christ et répétez la prière suivante. Seigneur Jésus, je te remercie d'être mort sur la croix du calvaire pour mes péchés, pardonne-moi de m'être caché de toi, de t'avoir ignoré et d'avoir essayé de me justifier devant toi. Je te reçois dans mon cœur comme mon seul et suffisant Sauveur, reçois-moi comme ton Fils et écris mon nom dans le livre de vie. Amen. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today.